Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver une fois de plus ici sur Cristal-Ange pour y recevoir, pour partager avec vous ces messages de l'univers, donc qui sont délivrés par nos amis de lumière et qui me sont donnés par écriture intuitive et suivis ensuite, donc vous avez l'habitude maintenant, pour ceux d'entre vous qui connaissent la chaîne, suivi donc d'un tirage guidance dont j'ai sélectionné 3 cartes, toujours sous la guidance de nos amis de lumière, et vous pourrez vous-même donc sélectionner une carte avec un message qui vous sera destiné, qui vous parlera. Alors, donc, lorsque j'ai reçu ce texte cette nuit, je vous avoue que j'ai failli ne pas le partager une fois de plus. Le doute s'est emparé de moi parce que je ne sentais pas, j'avais l'impression que c'était confus d'avoir écrit des choses confuses. Et puis non, bon, j'ai relu après en fait. Et qui étais-je moi pour choisir ce que j'allais partager avec vous ou pas. Donc j'avais reçu ce texte et en le relisant, en fait, j'ai vu qu'il y avait effectivement un message très enrichissant. Et pourquoi pas, de toute façon. Alors, donc, sans plus attendre, je vais vous donner donc ce message qui m'a été donné également. Donc, le premier mot, c'est le mot ego. Voilà, et ensuite, vous savez que tout, donc j'entends un mot, puis ensuite tout coule fluidement, donc tout arrive. Donc je précise toujours que ce n'est pas de l'écriture automatique, hein, c'est de l'écriture intuitive, dite inspirée, enfin, voilà. Donc ce mot ego, vous comprenez pourquoi ça ne m'a pas plu en fait. Hein. Désolée pour vous de dire ça, mais c'est vrai, ça ne m'a pas vraiment plu. Et donc ça me faisait bizarre, j'avais pas envie en fait de traiter de ce sujet. Mais bon, j'ai laissé aller, je leur ai fait confiance et j'ai décidé de faire confiance comme j'apprends de plus en plus à le faire. Et voilà ce qui m'a été donné. Alors il nous est dit, qu'est-ce donc que ce mot mis un peu, voire même beaucoup à toutes les sauces? Un simple mot à la mode, qualifiant le fait de penser et intellectualiser? Une requête de votre moi à s'affirmer, se justifier? Ou un simple besoin de se sentir exister, même dans la dualité d'une conscience troublée par cette lutte incessante entre votre moi supérieur et divin, oui, et votre mental. Un peu tout cela, à vrai dire. Le seul fait que vous y attachez tant d'importance et qu'il figure autant dans le langage dit spirituel montre bien la place qui lui est accordée, pas toujours légitime. L'ego en tout point est à votre image et peut s'avérer exigeant, troublant, perturbant et dualité. Il vous embrouille certes l'esprit, mais pour autant vous ne sauriez le diaboliser. Et cela n'est certes pas à faire, car vous avez besoin de tout, y compris de votre ego pour faire un, unité à part entière. Tout est profitable, pour peu que cela soit dans une juste mesure. Il en va de même pour l'ego. Il a lui aussi droit à la parole, et a lui aussi sa place. Tout comme vous avez besoin de votre intuition, mais aussi de votre intellect et de votre faculté de raisonner, les deux se complétant harmonieusement. Et c'est avec ces deux aspects de votre humanité que vous pourrez vous harmoniser. Ne vous inquiétez pas, cessez tout tourment inutile et faites davantage confiance en ces capacités variées dont vous avez été pourvu lors de votre incarnation. Tout peut vous servir, tout vous amène à évoluer, avancer sur votre chemin. Soyez conscient de cela et faites-vous davantage confiance. Confiance en ce bagage dont vous avez été pourvu à la naissance, car c'est en écoutant l'un et l'autre que vous êtes complet. Nous ne parlons pas ici bien sûr de l'ego en tant qu'orgueil exacerbé, mais bien de cette faculté que possède votre mental à peser et sous-peser les choses en tant que je ou moi. Vous avez été pourvu, outre votre intuition, de cette faculté de raisonner. Ne la boudez pas donc, bien-aimé, et ne diabolisez pas cet ego qui, utilisé sagement et avec mesure,
peut vous être fort utile. Laissez-vous guider par ces facultés bienveillantes dont vous avez été pourvu. Utilisez-les de pair. Si vous agissez avec mesure et bon sens, alors vous avancerez et vous ouvrirez à bien des choses, à bien des facultés insoupçonnées pour la plupart. Soyez assurés et rassurés quant à cette faculté de réfléchir avec votre mental tout en l'utilisant donc avec mesure et laissant la part belle à votre faculté intuitive ainsi qu'à votre cœur, bien évidemment. Et lorsque le doute s'empare de vous cependant, et que vous vous trouvez emprisonné à vous débattre comme un insecte pris dans une toile d'araignée, c'est que l'ego là, en cet instant, est trop présent et que votre mental vous joue des tours, car tout doit se faire dans la fluidité, ainsi en va-t-il des décisions à prendre. Chaque aspect de votre nature humaine est à prendre en considération, tant qu'elle est utilisée avec équilibre et de façon harmonieuse. Mais vous apprendrez à régir cela, à le gérer. Demandez au besoin la sagesse pour ce faire, ainsi que l'apaisement de votre mental lorsqu'il s'emballe comme un cheval fou. Ainsi donc, ego, justement dosé, et intuition œuvreront en harmonie et pour votre plus grand bien. Cessez de vous torturer, chères âmes, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tout est tellement plus aisé et plus facile que ce que vous pensez la plupart du temps. Simplifiez-vous la vie, allégez votre esprit et ne diabolisez pas des mots, ce qui vous donnerait le sentiment de culpabilité bien inutilement et vous chargerez une fois encore d'un fardeau inutile. Gardez présent à l'esprit que vous êtes enfant du divin, avec cette part divine en vous, et donc libre avant tout. Ne craignez pas, et une fois encore, allégez-vous, en ne surajoutant pas vos épaules et en n'encombrant pas votre conscience, à moins que ce ne soit votre inconscient. Mais l'effet est le même dans tous les cas. Avancez en confiance donc, léger. Tout est plus simple et plus fluide que vous ne le pensez, comme l'eau vive qui descend de la montagne. Fluidité, clarté, pureté. Voilà dans le message qui m'a été délivré, que je partage avec plaisir avec vous, avec bonheur. Nous allons maintenant passer au tirage guidance, donc qui va être basé sur l'oracle de Dorine Virtue, réponse angélique. Alors voici donc ici les 3 cartes qui ont été tirées. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour choisir la carte qui vous parlera. Alors comme je le précise parfois, vous pouvez bien évidemment tenir compte de la totalité du tirage. Mais si une carte vous attire particulièrement, tenez-en compte car elle contiendra un message pour vous. Je vous laisse dans quelques secondes. Alors, sans plus attendre, nous allons regarder ce que révèle la carte numéro 1 pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi. Voilà, il est question ici de ce fameux lâcher-prise. Ah, très éloquent cet ange-là, qui nous fait le signe effectivement de lâcher prise et de tout remettre à l'univers, aux anges, comme nous le ressentons. Alors ce fameux lâcher-prise dont on a tant besoin à un moment ou à un autre, notamment par exemple quand les choses résistent ou qu'on s'évertue à trouver une solution, ou encore dans un relationnel conflictuel. On fait tout parfois pour arranger la situation et ça ne marche pas. Donc lâcher prise, oui effectivement, et remettons notre fardeau à l'univers, et à partir de là, on fait le vide dans sa tête et confiance. Voilà, et on remarque aussi que c'est en relation directe avec finalement la guidance, encore une fois, reçue, le texte reçu, puisqu'il était question de lâcher prise par rapport
au mental aussi, de ne pas s'en faire plus que ça, toujours à dire, oh là là, c'est l'ego, le mental, etc. Apparemment, c'est ce qui nous était dit entre autres. Alors, je vais vous lire ici ce que nous dit cette carte, le développement ici. Alors, lâchez prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes, afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. C'est ce que nous montre bien l'illustration ici de la carte là. Le texte continue en disant « Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. » Voilà qui est encourageant finalement et qui, une fois de plus, comme il nous était dit dans le texte tout à l'heure, eh ben, ça nous allège finalement. Il faut réellement apprendre à le faire et se souvenir donc de lâcher prise. Avant d'avoir la tête trop prise justement. Alors, en ce qui concerne la deuxième carte, alors, vous êtes prêts? Alors là, ben, c'est péremptoire. Si vous posiez la question, la réponse est claire ici. Vous êtes prêts? Donc, quelle que soit votre question, effectivement, ou votre questionnement intérieur, parfois on n'a pas réellement conscience d'être préoccupé par quelque chose. C'est au fond, là derrière, par là, ça nous obstrue un petit peu l'inconscient. Donc, ça peut être là dans notre mental quelque part. En tout cas, quel que soit le cas de figure, voyez en quoi vous êtes prêt. Cette carte vous concerne. Mais le message qui vous adresse en tous les cas est effectivement sans ambiguïté. En ce qui concerne la troisième carte, des relations profitables. Ah, le relationnel, c'est important aussi, ça sa place tout à fait dans notre vie. On est humain et peu d'entre nous peuvent vivre en ermite. Alors, qui ne rêve pas en effet de vivre des relations profitables et harmonieuses, hein, comme il est dit ici. C'est tellement important, le relationnel, donc l'affectif aussi, l'amitié, l'amour. Le fait d'avoir reçu cette carte, donc, est tout simplement génial parce que nous avons tous besoin, donc, comme on le disait, de relations harmonieuses. Alors, je vais vous lire le texte de cette carte. Je reviendrai, excusez-moi, je viens de me rendre compte que je n'ai pas lu le texte précédent, le message précédent sur la carte. Vous êtes prêts? Alors, je vais vous lire, bon, nous sommes là sur la carte des relations profitables, je vais vous le lire. Donc, il nous est dit, cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels, nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceux-ci pourraient comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Voilà une belle promesse. Alors, désolée, donc je reviens en arrière. Désolée pour ceux que j'ai frustrés de l'explication de la carte. Donc, en ce qui concerne ici la carte, vous êtes prêts. Il nous est dit toujours, vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons.
Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Alors encore une fois, ici, il nous est exhorté finalement d'avoir confiance en nous. Donc si vous vous posez cette question, si au fond de vous persistez un doute, vous êtes prêt, n'en doutez pas. J'espère que vous y serez retrouvés avec mon petit amalgame là entre les deux cartes ici. L'explication de l'une avant l'explication de l'autre. Voilà. Et que chacun d'entre vous aura reçu le message qui pourra l'aider dans son cheminement. Alors, nous allons terminer cette vidéo par un dernier tirage qui concerne tout le monde que j'ai tiré en demandant un message pour tous. Donc, ça va être basé sur les cartes divinatoires des archanges. Alors, voici quelle est cette carte. Voilà. Thérapie des anges. Voyez. L'archange Raphaël, donc, l'archange de la guérison, comme on le sait, enfin, certains d'entre vous le savent. Il nous est dit ici, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, c'est un message clair et très encourageant. Alors, je vais vous lire ce qui est développé ici à propos de cette carte. Alors, il nous est dit, est-ce que vous nous avez demandé, à nous, les anges, de vous aider dans cette situation? Nous pouvons vous aider uniquement si vous nous en demandez la permission. Et ça, c'est important de se souvenir toujours que les anges, en aucune façon, ne vont intervenir dans notre vie si on ne leur demande pas. Ils interviendront que s'il y a vraiment quelque chose, une notion de danger ou autre. Mais sinon, à nous, comme il est dit ici, donc je reprends la phrase qui est importante, nous pouvons vous aider uniquement si vous nous en donnez la permission. Le texte poursuit en disant, à présent, fermez les yeux et prenez une grande respiration purificatrice. Ensuite, faites mentalement appel à vos anges gardiens et aux archanges pour recevoir de l'aide. Ne nous précisez pas comment vous voulez vous faire aider. Contentez-vous de nous indiquer quelle situation nécessite notre aide. Surtout, soyez ouverts à recevoir l'aide quand elle vient à vous. L'aide peut se présenter sous forme d'un pressentiment, d'une idée intuitive ou d'une intervention directe. Si vous recevez des instructions répétitives, il est important que vous les suiviez. Donc il est question ici d'être attentif aussi, bien sûr, ensuite à la réponse qui va nous être donnée, qui peut apparaître sous différentes formes, que ce soit une intuition subite, que ce soit message qu'on entend, quelqu'un qui parle, la phrase, on la saisit au vol, elle est pour nous, elle nous parle, chanson à la radio, on met la clé de contact et hop, la chanson nous parle. Voilà, il y a quantité de choses comme ça. Ah, pareil, ne pas être agrippé, voilà, lâcher prise aussi. Mais après, par contre, faire attention au message qui nous est donné. Et comme il est dit ici, si c'est des instructions répétitives, raison de plus. Voilà, donc ce qui a été dit, ça nous rappelle encore une fois ce qui a été dit précédemment dans la guidance intuitive, de nous alléger de notre fardeau, le confier aux anges, encore une fois. Vous voyez, c'est même une forme de thérapie, parce qu'effectivement, quand on est trop anxieux, trop soucieux, c'est vraiment désastreux pour la santé, on le sait. Donc, nous alléger notre fardeau, lâcher prise et confier ce même fardeau à nos anges. Voilà. Et puis ensuite laisser faire et être attentif aussi. Bon, alors sur toutes ces jolies choses qui nous ont été données là, ces choses constructives pour nous aider à guérir, pour nous aider à avancer, pour nous aider à évoluer, je vais vous laisser pour cette fois-ci. Très heureuse d'avoir passé ce moment encore avec vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner,
C'est gratuit, ça n'engage à rien, vous le savez. Vous pouvez activer la petite cloche de notification également qui vous tiendra informé des vidéos récemment mises en ligne. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et de profiter pleinement de tout ce que nos amis de lumière nous envoient avec tant de générosité et avec abondance. À très bientôt.